Yo tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça pète le feu. Aujourd'hui, on se retrouve avec la 306 S16. Et oui, première voiture sur la chaîne sans turbo. Alors aujourd'hui, on va parler de la S16, mais aussi de la Maxi, sinon ça ferait une vidéo un peu trop courte. Puis aussi parce que la 306 Maxi est quand même un mythe. Allez, on commence tout de suite avec la première S16. Alors la première S16 est commercialisée à partir de 1993 jusqu'à 1997. Elle est équipée d'un 2 litres S16 qui développe alors 155 chevaux à 6500 tours minute et environ 186 Nm à 3500 tours minute. On reconnaît la première génération grâce à sa boîte de vitesse à 5 rapports, contrairement à la deuxième génération qui elle possède 6 rapports. Cette première génération de 306 est critiquée à cause de son moteur, qui est un petit peu faiblard, entre guillemets, par rapport à son châssis. Car pour l'époque, Peugeot avait développé un excellent châssis qui disposait de série d'un train arrière autodirectionnel, mais aussi d'une direction assistée de série, ce qui contribuait énormément à la diminution de l'effet de sous-virage et l'amélioration de la stabilité et du confort de conduite. Alors il faut savoir qu'en France, la S16 était disponible uniquement en 3 portes, mais ce n'est pas le cas en Suisse par exemple, où on peut trouver des 306 S16 avec 5 portes. Ce n'est que quelques années après que Peugeot décide de remodifier un peu le moteur de la 306 S16 phase 1 afin d'obtenir la 306 S16 phase 2 qui développera alors environ 167 chevaux à 6500 tours minute. Celui-ci sera alors couplé à une boîte 6 et développant environ 200 Nm de couple à 5500 tours minute. Allez, on en a fini avec les 306 de Monsieur Tout le Monde. Maintenant, on commence à parler des vrais 306 de sport, la 306 Maxi. La 306 Maxi possède un XU10 G4 qui développe 308 chevaux à 8000 tours minute et c'est accouplé avec une boîte séquentielle à 7 rapports. Mais surtout, elle ne pèse que 960 kg et c'est pour ça qu'elle est aussi efficace. Aux mains de Gilles Panizzi et François Delcourt, elle gagnera plusieurs rallyes de championnat de France et c'est donc comme ça qu'elle fera sa renommée. Il faut savoir qu'à l'époque, elle était directement en concurrence avec la Mégane Maxi, sauf que celle-ci était bien plus évoluée et plus efficace. Et ce petit bijou sera produit de 1996 à 1998. Et chose qu'il faut savoir surtout, c'est que à l'époque, elle était bien plus agressive et bien plus efficace que des voitures qui étaient en 4 roues motrices, en transmission intégrale, alors que la 306 était uniquement en traction. Alors il faut savoir qu'actuellement, si vous voulez investir sur une 306 Maxi, il faudra compter à peu près 65 000 €. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu courte, mais je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, car sinon ça aurait fait une vidéo bien plus longue. Alors pour les plus curieux, j'ai une 306, pas la 2 litres S16, mais une 1 litre 6 8 soupapes, car étant jeune conducteur, celle-ci me coûterait bien trop cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!